Bienvenue à notre podcast d'aujourd'hui, où nous plongeons dans l'affaire Grégory, une énigme tragique qui a captivé et divisé la France depuis 1984. Le 16 octobre de cette année-là, un drame inexplicable a eu lieu dans les Vosges, lorsqu'un enfant de 4 ans, Grégory Villemain, a été retrouvé pieds et poings liés dans la Vologne. Cette découverte horrible a envoyé des ondes de choc à travers le pays, soulevant des questions sur la nature humaine et sur notre capacité à comprendre une telle cruauté. À la suite de la découverte tragique, un mystérieux corbeau a revendiqué le crime, annonçant une vengeance à l'égard de la famille Villemain. Qui était ce corbeau et quelle vérité sombre s'élevait de cet abîme? L'affaire a rapidement pris une ampleur médiatique incroyable, avant même que les enquêteurs ne réussissent à tirer le moindre fil de cette énigme. Les médias, fascinés, se sont engouffrés dans cette histoire, fractionnant les opinions publiques entre deux suspects principaux, l'oncle de l'enfant, Bernard Villemain, et sa mère, Christine Villemain. Chacun y voyait l'ombre d'un coupable potentiel, impatient de faire jaillir la vérité, mais aussi, parfois, de nourrir le sensationnalisme. Cette quête de vérité s'est transformée en un véritable procès en sorcellerie moderne. Au cœur de cette saga, l'implication des journalistes a exacerbé la pression médiatique sur la famille et les enquêteurs. Les caméras étaient omniprésentes, témoins d'un drame qui se déroulait en temps réel et qui demeurait insaisissable. Les spéculations allaient bon train, les rumeurs s'intensifiaient, et chaque nouvel indice, souvent soulevé, n'était qu'un autre coup d'épée dans l'eau. Cette atmosphère de suspicion, de jugement public et de voyeurisme débridé a infligé un impact émotionnel colossal sur la famille Villemain, prise au piège d'un tourbillon médiatique qui ne semble jamais vouloir se calmer. Les accusations portées dans les journaux et à la télévision ont non seulement affecté la dynamique familiale, mais ont également révélé la manière dont les médias peuvent manipuler, voire déformer, la réalité au service de l'audimat. Sur le long terme, l'affaire Grégory a laissé une empreinte indélébile dans le paysage médiatique français. Même des décennies plus tard, elle est devenue un symbole d'un monde où la vérité se mélange souvent à la fiction, dans un spectacle troublant, où les innocents peuvent devenir des victimes des médias tout autant que de leur propre tragédie. Cette saga meurtrière sur la vie d'un enfant nous pose une question déchirante. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour connaître la vérité, et à quel prix? La recherche de réponses continue d'alimenter les débats, les livres et même les documentaires, illustrant à quel point nous restons captivés par ce mystère. Pour ceux qui s'intéressent aux affaires criminelles et à la manière dont elles se mêlent à notre société, l'affaire Grégory offre un fascinant mais troublant regard sur la psychologie humaine et les limites de l'objectivité médiatique. En conclusion, même 20 ans après ces événements tragiques, l'affaire Grégory reste profondément ancrée dans l'imaginaire collectif. Elle nous rappelle combien les débats d'une époque peuvent forger notre perception de la justice et de l'innocence, tout en symbolisant les dangers d'un engouement médiatique effréné. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour explorer cette affaire emblématique. Restez à l'écoute pour notre prochain épisode où nous plongerons dans une autre énigme fascinante qui a marqué l'histoire contemporaine.